Donc vous êtes autour de cette table, vous passez un bon moment, vous êtes idolâtrés, vous, vous buvez, vous vous amusez, ça vous fait du bien. Ça, c'est l'un des rares moments où enfin vous pouvez vous relâcher, vous pouvez vous détendre après tout ce qui s'est passé. Et surtout, la chose un peu pas habituelle, c'est que vous avez un autre membre de l'autre équipe qui est avec vous et qui peut fêter aussi dignement cette victoire. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que vous voulez discuter entre vous des choses? De toute façon, vous allez avoir. Là, il n'y a plus de combat. Vous savez que vous allez pouvoir poser à l'auberge. Vous avez large les moyens de pouvoir dormir et tout. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous voulez déjà avoir une discussion de groupe? Bon, un peu discuter de. Je pense de. Déjà, pourquoi est-ce qu'il a des ailes, lui? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Après, je lui ai déjà posé la question, il a déjà plus ou moins répondu. J'ai dit, c'était. J'ai assimilé des éclats de Serdior et c'est ce qui m'a rendu un peu plus puissant et qui m'a up un peu. Il a rien compris, mais ok. J'ai un souffle draconique un peu plus puissant et ça m'a fait pousser des ailes. Pas l'absorption Ah. d'éclats de Serdior. Ok. Serdior étant le descendant de Tiamat, qui est la déesse Graon. Je crois que c'était même son fils direct. Oui, bah son fils, quoi. De toute façon, oui. Effectivement, son fils est un Un descendant. descendant, oui, c'est vrai, oui, c'est directement le fils, oui, t'as raison. Ouais. Tu as raison. Donc voilà. Ok, non, moi il y a quand même quelque chose que. On peut dire que ça nous a quand même servi un peu les ailes, hein. Oui, oui, tout à fait, oui. Ah, le dragon noir, t'es bien content d'avoir l'avantage pour savoir hypopée. Quoi? Mais non, ça c'est caractère. Quand on était face au dragon noir, Oui. ça nous a permis de savoir hypopée. Parce que j'ai pu rester en stationnaire et de l'observer. Ok, je connais pas le mot popée, mais je. Ah oui, C'est pas pas ici, je dialecte. préfère. Je crois qu'il a inventé. C'est un mot draconique, peut-être. Ça doit être ça, ouais. Je pense que depuis qu'il a des ailes, il a des mots bizarres. C'est Mais, pas le mot popée. C'est pas grave. Bah, si tu veux, oui, il réapparaît, si tu préfères. D'accord, ok, merci. Ouais, non, par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que, bon, moi, demain, je vais très certainement passer 4 sales quarts d'heure, peut-être même plus. Parce que je sais pas si on a discuté déjà, je suis pas sûr que vous soyez tous au fait de ça, mais le gantelet, donc faction que j'ai rejointe il y a maintenant longtemps, disons qu'il y a quelques problèmes là-dedans qui sont en train de se jouer et que visiblement on m'a mis pas mal de choses sur le dos. Ah. Honnêtement, je vais pas essayer de raconter une histoire parce que je suis même pas sûr de savoir tout ce qu'on me reproche. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dagult a rejoint le gantelet et il veut ma peau, mais je veux la sienne aussi. Donc on s'aime pas vraiment. Et d'ailleurs, là, je me tourne vers Zorm. Je demande juste au MJ de me confirmer que c'est bien son frère. Non. Voilà. Non, pas d'adulte, pas d'adulte. Du coup, je me tourne vers Zorm et je lui dis droit dans les yeux, je suis sûr quasiment à 100% qu'il est responsable de la mort de ton frère, d'adulte. Ah putain, bah là tu me choques. Une info assez importante. J'aimerais bien le rencontrer, ce Dagult, si tu vas le chercher. Oui, il y a très fort à parier que si tu continues de voyager avec moi, on ait l'occasion d'avoir affaire à lui, parce que j'ai les mains qui me démangent d'abattre mon marteau sur lui, tu vois. Ah mais Alors, attends, avant de dire attends, le seigneur protecteur de Neverwinter, il a buté ton frère. C'est ce que ton marteau te dit.
D'accord, mais et du coup, ce Dagult, tu sais c'est qui un peu Oui, Dagult a été le seigneur protecteur de Neverwinter. On a eu un différend. Enfin, on s'est rencontrés. Et suite à certaines actions que j'ai dû mener de mon côté, il a quitté son poste et ce poste m'a été attribué pendant quelques mois. J'ai été le seigneur protecteur de Neverwinter. Lui de son côté, il a quitté l'Alliance des Seigneurs pour rejoindre le Gantelet qui de base était ma faction à moi. Et maintenant, il essaye de me discréditer auprès de mes pairs, voire de mes supérieurs. Donc là, tous les combattants qu'on a croisés au fil de nos combats contre les dragons, c'est des personnes qui vont très certainement me juger demain. Donc je préfère vous prévenir, si vous sentez que ça sent mauvais pour moi, ne prenez pas parti pour moi, parce que ce serait dommage que vous soyez assimilés. Donc bon, je vais faire de mon mieux pour leur faire entendre raison, et je peux pas vous promettre de survivre, ou en tout cas de conserver ma liberté à la suite de ce qui va se dérouler demain. Tu es trop bon. Moi, je me tiendrai à tes côtés. Oui, si après, si t'es pas responsable. Alors après, pas responsable, pas responsable, je sais pas ce qu'on me reproche encore, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Dagult, lui, il est responsable de la mort de ton frère, et je me retourne encore vers Zorm, qui a été mon plus proche ami, voire un mentor pour moi à une époque où j'étais faible. Donc, de toute manière, j'ai rejoint un ordre de paladin pour acquérir le pouvoir nécessaire pour me venger de celui qui avait tué ton frère. Donc, Moi, je te demande une seule chose. oui. Quand tu l'attrapes, tu m'appelles. Et je veux quand même, je veux pouvoir avoir ma vengeance aussi. Avec plaisir. Voilà. De toute manière, on sera pas trop de 2 ou 3 ou 4. Ou plus. Écoute, moi, en dehors du fait qu'on se connaisse depuis un peu plus longtemps que les autres, Oui. il y a des choses que j'ai pu observer depuis le temps qu'on se connaisse. Je sais pas si tu es prêt à ce qu'on en parle devant tout le monde ou si tu veux qu'on se mette un petit peu à part pour que je t'en parle, c'est comme tu veux. À l'heure actuelle, j'ai rien à cacher au groupe nous concernant. Alors du coup, mon interrogation vient du fait que tu veux nous dire que tu avais rejoint l'ordre du Gantelet pour essayer d'avoir des pouvoirs supplémentaires pour pouvoir te venger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis devenu un paladin de la vengeance pour acquérir les pouvoirs nécessaires pour me venger. Le Gantelet, je l'ai rejoint plus tard. Donc du coup, justement, de ce fait-là, ma question est qu'au début qu'on a commencé à avoir des aventures ensemble, tu avais commencé à avoir des petits problèmes justement avec tes pouvoirs et qui, j'ai l'impression, entre le moment où on s'est perdu à Neverwinter et qu'on s'est retrouvé après, que ça s'est bien effacé et que ces petits désagréments que tu avais eus entre deux ont disparu. Donc je me demandais un petit peu ce qui aurait pu se passer entre deux. J'ai envie de te répondre la chance parce que effectivement mes pouvoirs de paladin sont affectés par une force que je ne saurais pas te définir. Je le sens. Je sens que par moment tout se passe comme ça doit se passer, et à d'autres moments il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, ce que je peux te dire là, c'est qu'aujourd'hui, au cours des combats contre les dragons, je n'ai pas ressenti la présence de cette force.
Parce que justement, par rapport aux aventures qui nous arrivaient dernièrement, j'ai pas du tout senti l'altération dans. Alors, en dans termes tes pouvoirs, d'altération, contrairement à ce qu'on avait pu ressentir avant, en fait. en termes d'altération, je me souviens notamment de mon duel contre un des lieutenants de Dagult. Une sorte de brume s'est déclenchée autour de moi alors que c'était pas quelque chose que je voulais faire. Ça, c'est une altération de mes pouvoirs. Et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je ressens malheureusement régulièrement un impact, mais je peux pas te dire d'où ça vient, je ne sais pas. Par contre, aujourd'hui, je l'ai pas ressenti, cet impact. Mais il y a que aujourd'hui. Avant ça, cette présence est toujours là. Et tu penses que les choses que peuvent te reprocher l'ordre du gantelet, Oui. Ces altérations peuvent en faire partie. Oui. Tu penses que eux, ils en savent plus que toi à ce niveau-là, du coup. Et c'est pour ça que je suis pas parti là. Parce Ok. que je veux savoir ce qu'ils savent, quitte à prendre le risque de me mettre en danger. Parce que, au final, si je comprends pas ce qui m'arrive, je risque de me perdre dans le futur. Donc autant prendre le risque aujourd'hui pour avancer dans le bon sens, quoi. Bah écoute, moi tout ce que je peux te dire dans tous les cas, c'est comme je sais toi depuis très très longtemps et que j'ai vu tout ce qui t'est arrivé, même si on s'est perdu de vue pendant un moment, moi je suis prêt à venir te soutenir même en restant à distance, mais si tu veux que moi tu sais que je peux détecter les puissances de la nature et de la magie qui peuvent un peu se passer autour de moi, si tu veux que je puisse te servir un petit peu de détecteur et que je puisse t'aider, franchement ça sera sans aucun problème. Honnêtement, vous êtes les seuls sur qui je peux compter aujourd'hui, donc oui. Ton aide sera précieuse. Très bien. Je serai là pour toi. Merci. Est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire en tant que groupe? Je considère que Pas spécialement. non. Est-ce que vous avez des choses à vous dire en privé? C'est-à-dire que je vais pas faire de jeu de discret ou quoi, c'est-à-dire que vous prenez le temps, il y a une soirée qui est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un veut parler à quelqu'un d'autre en privé? Bon, si personne ne parle, je me lance. J'aimerais avoir une discussion avec Karas. Ok. Est-ce qu'il y aura d'autres discussions? Alors moi, c'est pas avec des membres du groupe, c'est plus avec les PNJ, genre les gens autour, tu sais, me vanter, tout ça, genre... D'accord, mais ça, après, tu sais, là, je Oui, peux voilà. en tant que... voilà. C'est vraiment une petite session roleplay entre... C'est une pause, c'est entre joueurs, mais entre personnages joueurs, tu vois. Donc, Oui. si t'as pas... Enfin, pas de personnage, en vrai, il n'y a pas de souci, tu vas te vanter, il n'y a aucun problème, tu vas faire ta petite vie, tout le monde va t'idolâtrer, il n'y a aucun souci. Donc, Ander avec Karas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, moi, ça aurait été avec Opalia, mais privé ou public, c'est pareil. Voilà. Ses armes, quoi. Tu veux privé ou public? C'est une vraie question. Non, je peux lui parler là devant tout le monde. Bah, vas-y. Ah, putain, j'ai vu tes transformations dernièrement, Opalia. Je suis vraiment impressionné. Moi qui aime la nature, je vois que t'es très très proche de la nature. Qu'est-ce que ça fait en fait de se mettre dans la peau d'un ours polaire, par exemple? Qu'est-ce que tu ressens? Ah bah... Déjà, l'odorat, franchement, tu sens 2 fois plus tout ce qui est autour et tu sens la puissance des muscles qui se déploient sous toi. Bon, t'es un peu plus chaud parce qu'il y a la fourrure, mais tu te sens grandir, être plus fort et franchement, face à un dragon, t'as 10 fois moins peur. Et t'as toujours été comme ça en contact avec la nature à ce point-là? Allez, continue, je vous en prie. Oui, toujours. La nature est pour moi quelque chose de plus important que les humains ou tout le reste. C'est la chose principale que j'ai en tête. Je respecte cette attitude. C'est beau. Voilà. Non, Que je respecte c'est ça. juste que, en fait, là, ce que je viens de dire, c'est à peu près une phrase qui est écrite dans ma fiche perso et en dessous, il y a autre chose qui est écrite.
et qui me fait très rire. Pas de soucis. Après, tu peux me dire, tu peux parler en privé avec Zorm aussi. Hein. Ah Je dirais qu'il a essayé de se la Oh la faire, gênance, putain. Non, après je vais discuter avec Zorm un peu, bah, comme c'est aussi un Barbare. Alors, bah. barbare et tout, savoir lui comment il va pour s'entraîner, parce que moi j'utilise une hache, mais lui avec un marteau, qu'est-ce qui est différent, s'il y a des gestes différents et autres. Ouais, Parler un parce que peu moi combat aussi, j'ai et- toujours utilisé une hache. C'est une très bonne question, ça. Et du coup, ouais, effectivement, j'ai eu un peu de mal, mais ce marteau-là, il est un peu particulier. Des fois, il fait des petits mouvements, je m'y attends pas, et il compense pas mal. Il a une petite conscience. Une vous savez petite peut-être pas, conscience. Voilà. Voilà, et des fois, comme ça, il dit des trucs dans ma tête. Alors, c'est très très bizarre. Ta mais, petite tête. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, des fois, je le lance et puis il revient. Voilà. Enfin, c'est ton arme fidèle, c'est-à-dire c'est limite ta meilleure amie maintenant, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est c'est vrai quoi, du coup, on parle beaucoup entre nous. Là. Ah, pourtant, je te vois souvent faire une tête perplexe en regardant ton marteau, mais tu réponds pas forcément. J'ai l'impression à ce qu'il dit. C'est l'amour et la haine, tu sais, ça va ensemble. Non, juste la haine. Non. Ah, je comprends. Oui, cette dualité, les émotions partagées tellement puissantes que tu peux pas les contrôler. Mais baiser, putain. Et toi, tu vas regarder, c'est ça, tranquillement. Je te fous dans un placard, Ah bah, je t'en prie. Non, je te prierai de me ranger, s'il te plaît. J'ai autre chose à foutre. Le spectacle est déjà assez affligeant comme ça. Hein. Là, j'étais en train de lui parler. En fait. J'ai cru comprendre, mais pourquoi un placard? C'est méchant de cette fidèle arme qui est prête pour tous les guerriers. Pourquoi la cacher dans un placard? C'est un déshonneur Ouais, mais- pour elle. Des fois, En fait, c'est moi qui est en train de draguer, mec. Hein. Ah, bouge comme tout, moi j'y vais, hein, sinon. Hein. Mais reste, mon taquine. T'as fait du beau boulot aujourd'hui. Oui, nous avons été incroyables aujourd'hui. Bah, vous deux, non, mais oui, bien sûr. Ouais, il confirme hein, que. Ah. T'as été Fidèle, aussi très fort. c'est un fidèle marteau. Et tu es un fidèle guerrier. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Oh là là. Bon, bah on se touche ou quoi là? C'est bon, c'est parti. Donc bref, vraiment, vraie question au niveau des personnages. Est-ce que vous faites du gringue ou pas? Pas spécialement. Non, je pense Ok. pas. Vu que mon perso préfère largement la nature que les contacts humains ou la civilisation, je sais pas trop comment ça fonctionne, on va dire, le fait de draguer, même si on m'a expliqué qu'il fallait ça pour reproduire l'espèce. C'est pas D'accord. cohérent dans ma tête. Y a pas de souci. Du coup, on va faire la partie privée de Karas et d'Ander, et ensuite vous allez aller vous coucher. Et sur cette période, sur cette nuit, en gros, vous allez avoir pour Jex, Gess, Opalia et Ander une scène que vous pouvez choisir que... Alors, ce n'est pas le personnage qui vont voir cette scène, ce sont les joueurs. Vous pouvez choisir que les autres joueurs voient cette scène ou ne la voient pas. C'est-à-dire de garder vraiment ça pour vous. Bon. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Vous allez avoir une scène qui va se passer.
Je vous laisse réfléchir le temps qu'on fasse la petite scène avec Ander et Karas en privé. Si vous acceptez que la scène soit vue par les autres, je précise bien encore, une fois encore, joueurs, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas au courant de ce que les joueurs vont voir. Ok. Pour le coup, là, tu parles de quoi? Des scènes pour les 4 personnages ou de l'échange entre Karas et Ander? Ta scène privée, elle est privée. C'est-à-dire que les autres Ok. ne l'entendront pas quoi qu'il arrive. Je te parle de la scène qui va se passer après, quand vous allez vous coucher. Il va se passer quelque chose pour vous 4. C'est soit vous me dites, bah non, je préfère que la scène, ça reste entre nous et du coup on fait la scène ensemble, ou je m'en fous que les joueurs la voient. De toute façon, c'est les joueurs et de toute façon les personnages le savent. Bah, réfléchissez entre vous les gens pendant que ce sera. Moi je suivrai l'avis du groupe. Et donc voilà, au bout d'un moment, vous avez Ander et Karas qui vont boire un verre à côté, bah oui, c'est la fête et tout. Et ils commencent à discuter ensemble. Donc je vais vous demander d'aller tous en privé, du coup, sauf Karas et Ander, et je viendrai vous chercher. D'accord? Ok. Pas de soucis. On attend juste que tout le monde parte en privé. Je crois que c'est bon. Attends, je vérifie. Juste. Hop. Ouais, c'est bon. Ok. Bon bah du coup, à un moment donné, on se fait signe. Enfin, je fais signe à Karas que j'ai envie de lui parler, c'est la seule. On s'écarte. Et une fois écarté du groupe, bah, je m'adresse directement à lui et donc de la manière suivante. Karas, t'as rejoint le Gantelet et j'ai vu aujourd'hui que c'est une bonne chose de t'avoir de mon côté. Mais par contre, enfin, c'est pas un mais, c'est et en plus de ça, tu as parlé des éclats de Sardior. Curieusement, aujourd'hui, j'ai bien l'impression que c'est le cas effectivement, et c'est pour ça que moi j'ai envie d'être transparent avec toi aussi. Ce que je te dis là, je peux pas en parler aux autres membres du groupe. Tout ce qui est tout ce qui concerne les prophéties relatives à Sardior parle de son frère Mercator. Enfin, pas toutes en fait, mais certaines prophéties parlent de Mercator. Et tout à l'heure, notre ami Jex parlait d'une anomalie dans mes pouvoirs. Et c'est vraiment un acte de confiance que je suis en train de faire quand je t'en parle. Je pense que cette anomalie est liée à Mercator, qui est le frère et plus ou moins le némésis de Sardior. Ouais, le rival, quoi. Quelque chose comme ça en tout cas, mais ils sont frères surtout. Au fil de mes aventures, j'ai tiré la conclusion que ma seule chance de me débarrasser de Mercator, c'était de réunir les éclats de Sardior. Et pour une raison qui m'échappe, il semble que toi, tu sois capable d'assimiler ces éclats. C'est ça. Je sais pas si tu comprends d'où ça vient, mais moi j'ai besoin de comprendre parce que tôt ou tard, tu risques d'être la seule personne capable de me débarrasser de Mercator. Alors, moi aussi, je vais te répondre honnêtement. Et je pense que je vais devoir te tuer, Ander. C'est une blague, bien sûr, je rigole. C'est bon, je détends le truc. Mec, t'aurais pas dû faire ça. Bon, blague. Honnêtement, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je sais que je suis capable de les assimiler. En fait, quand on arrive dans certains endroits, certaines grottes, je ressens l'énergie, en fait, si tu veux. Et cette énergie, après, je suis capable de l'assimiler. Alors, ça m'a transformé, si tu veux, et sur un court instant, ça me donne une puissance qui se développe, c'est-à-dire que mon souffle va être d'une beaucoup plus grosse puissance. Par contre, c'est quelque chose que je peux pas garder en moi, je suis obligé de le cracher. Ça m'inflige même des dégâts, si tu veux, quand je le crache.
Ok. Moi, je suis perdu, je ne sais même pas si je dois les garder, ce que je dois en faire. En fait, je pense qu'il faut que je les absorbe peut-être par la suite pour les détruire. Je suis complètement perdu par rapport à ça. Je sais même pas où je mets les pieds et je sais pas du tout ce que je dois faire avec ça, quoi. Alors, je sais que ça n'a pas l'air forcément une bonne chose, quoi. Ok. Par contre, s'il te plaît, les détruis pas parce que. Enfin, si tu fais ça, c'est. Tu signes mon arrêt de mort. Eh bah non, alors dans ce cas, je ne les détruirai pas alors. Mais par Est-ce contre. que on les Oui. Oui, mais les assimiler, est-ce que quelque part c'est pas les détruire? Non, je pense pas. Justement, je pense, et peut-être que je me trompe, mais je pense que tu les actives. Et. Oui. D'après ce Ah que oui, tu c'est me sûr, dis, les parce que tu m'expliques que tu as traversé des donjons, des grottes. Ouais. D'autres personnes sont passées par là avant toi. Il y a que toi qui les a assimilés, les éclats de sardure. Et ça a du sens. Ouais, clairement. Et de toute façon, il n'y a que moi, quand je suis avec mes compagnons, il n'y a que moi qui peux ressortir cette énergie. Jusqu'à preuve du contraire. Ou alors on m'a peut-être menti, peut-être que je ne sais pas, certains de mes compagnons me le disent pas, et peut-être qu'ils vont peut-être me tendre une embuscade, ou j'en sais rien, qui à tout le moment opportun, ce que je pense pas, tu vois. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que moi qui est capable de les ressentir et de les absorber. D'accord. Ouais, donc forcément. Écoute, toi et moi, on a pour habitude de travailler chacun de notre côté. Je pense que ça va continuer. Je te demande juste un service. Ouais. Essaye de comprendre ce que sont les éclats de sardure. Alors, Et plus le temps passe. Oui. Non, vas-y, excuse-moi, je fais pas. Non, ce que je veux dire, c'est ça. C'est essaye de comprendre ce que sont les éclats de sardure. Essaye de comprendre le lien que tu as avec eux. Et essaye de comprendre comment les utiliser au maximum. Parce que c'est ma seule échappatoire à moi. C'est très égoïste ce que je te demande. Mais moi, je ne supporte plus je ne supporte plus l'influence de Mercator. Là, j'ai senti aujourd'hui que pour une raison qui m'échappe, j'en étais libéré. Mais je suis sûr que c'est temporaire. Et c'est pour ça que je peux t'en parler, parce que j'espère que là, à l'heure actuelle, il n'entend pas ce que je suis en train de te dire. De toute façon, il n'y a que 2 éclats de sardure. J'ai aucune idée sur combien il y en a, je vais enquêter de mon côté, essaye de le faire aussi. Non plus. J'ai aucune idée et à chaque fois j'ai que très peu d'informations, je sais même pas parler pour me confier pour ça parce que c'est quand même pas rien, tu vois. Enfin, et ok, moi je te fais confiance, il y a aucun problème là-dessus. Maintenant je fais quoi? On va dans une taverne, on discute, les mecs, je ne les connais ni d'Eve ni d'Adam, c'est quand même un truc assez voilà et je peux vite avoir un contrat sur mon cul, me défoncer ou me faire, je sais pas, réduire en esclavage ou que les gens me kidnappent pour me faire ressentir l'énergie, me forcer à prendre mon groupe, je sais pas, tu vois. Et c'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez dangereux quand même, enfin, pour l'instant ça me possède pas. Ça n'influence pas plus que ça sur... j'ai pas de contraintes moi par rapport à ça vraiment. Je suis juste perdu. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal. Moi je pense à mon groupe, ça m'a rendu plus fort, de par mon souffle et de par mes ailes. Donc pour l'instant c'est que du bonus. Maintenant si je vois que ça commence à être dangereux, que ce soit pour toi, pour mon groupe, etc., là je ferai quelque chose. Mais comme je t'ai dit, prendre des informations là-dessus, c'est hyper dangereux, il faut y aller vachement avec des pincettes, et je pense que tu peux pas être ça n'importe qui, tu vois. Bien c'est sûr. ça le truc. Et justement, tu as un groupe. Peut-être que tu Oui, devrais... j'en ai parlé avec mon groupe. T'en as parlé Oui, avec j'en ai ton parlé déjà avec mon groupe. Ouais, Ok. ouais, je me suis dit vers eux, il n'y a pas de souci. Comme je dis, moi j'ai rien à cacher à mon groupe et à toi. Après les autres, je les connais pas plus que ça, ou Palia, etc. Je les connais pas plus. Toi, je te fais confiance. Mon groupe, je leur fais confiance. Donc, je suis transparent avec eux. Ils savent aussi que j'ai récolté 2 éclats de sardure, que voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'aspect négatif sur mon personnage. Je ne veux pas changer. Pour l'instant, je n'ai pas de contre-indication. Quand je vais vers un ennemi, que ce soit un dragon, etc., je n'ai pas de « Ah non, faut pas que je l'attaque ou j'ai une contrainte. Pour l'instant, j'ai rien. Mais j'ai que 2 éclats de sardure. Ça se trouve, quand j'en aurai absorbé 5 ou 6, peut-être que là, j'aurai une voix dans ma tête qui me dit ne l'attaque pas, ou qui me fera des jets de désavantage, ou je commencerai à être dans le mal. Pour l'instant, j'ai rien. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup d'informations. Écoute, moi je te demande juste une chose. Tout ce que je t'ai dit sur Mercator, s'il te plaît, n'en parle à personne, même pas les membres du groupe. C'est dangereux pour eux. Et pour nous. Personne, ni à mon groupe, ni à personne. À personne.
Parce que D'accord. tu les mettrais en Ok. danger. Tu les mettrais en danger. D'accord. Merci. Donc, on est en danger pour les deux façons. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour moi, oui. Non, moi, ça ne m'aimerait pas. Hein. Je fais partie du gantelet et voilà quoi. Kara, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Je vais chercher les autres. Hop, c'est good. C'est good. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. C'est bon. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Impeccable. Allô, allô. C'est bon, vous pouvez revenir. Ouais. Il a eu du mal apparemment à... Alors, Tout le monde est là. du coup, Désolé, ça a été plus long que ce que je pensais. messieurs, dames, du coup, nous allons commencer. Alors, vous passez la soirée, parce que vous m'avez dit que personne ne voulait parler avec personne d'autre en particulier. Donc, vous passez cette soirée, vous vous amusez vraiment, ça vous fait du bien. C'est vraiment un moment de pause dans cette aventure qui vous a un petit peu dépassé par certains moments. Ou des fois, vous comprenez même pas ce que vous faites là. Vous savez que c'est important, mais vous savez pas vraiment à quel point ça l'est. Et si vraiment, ça va changer quelque chose. On va commencer par la scène de Jex. Est-ce que Jex... Alors, encore une fois, je rappelle que ce sont les joueurs qui vont voir cette scène si tu dis oui. C'est-à-dire que vos personnages ne sont pas au courant et qu'il faudra le jouer comme ça. Si vous n'êtes pas capable de le faire, aussi vous me dites non, le fait d'avoir cette information, je sens que je ne serai pas capable de la jouer roleplay derrière. Vous avez aussi le choix de me dire je préfère ne pas voir la scène pour être sûr, voilà, de pas Alors, voir la scène. personnellement, je le dis tout de suite, je ne veux voir aucune des scènes qui me concernent pas. D'accord, je te laisse aller en privé du coup. Et pour moi. Oui. Ouais, je vais faire pareil. D'accord, je vous laisse appuyer sur le. Parce que j'ai peur de faire du méta et tout ça quoi. Donc, Ouais, ceux qui ne ça veulent pas va voir se les scènes, mélanger. je vous laisse aller dans le privé. Allez, j'enlève Ah mon bon. casque, je m'en vais. Aussi, comme ça. Du coup, Jax, est-ce que tu autorises les gens Non, à passer le- moi, du coup, pour éviter qu'il y ait du méta, je préfère que personne ne voit ma scène et je veux pas voir celle des autres. D'accord. Ok. Écoutez, je vous laisse aller tous dans le privé, je vais faire la scène avec Jax. Et je viendrai vous chercher au fur et à mesure. Alors, donc Jax. Donc, Jax, tu es couché, tu m'entends, hein, tu m'entends bien, Joko ? Ouais, je t'entends. Ouais. Tu es couché. Au bout d'un moment, quelqu'un apparaît dans ta chambre. Mais genre, il comme une espèce de téléportation, tu sais pas trop. En tout cas, il sort du sol et tu le reconnais immédiatement. Il s'agit de Talmara, ton maître et mentor. Yes. Donc, tu te lèves hop, et tu vas le rejoindre, j'imagine. Il te à prend dans fait. ses bras un peu comme un père. C'est un peu un père adoptif, Talmara. Hein. Il te prend dans ses bras et il te dit mon ami, j'ai enfin retrouvé la trace de ta bien-aimée. Je sais enfin où elle se trouve. Je suis désolé de te demander ça. Nous avions un contrat. Est-ce que tu peux me donner des informations sur Understorming ? Donc là, en fait, moi, du coup, au moment où il m'a pris dans les bras et qu'il m'a annoncé qu'il avait retrouvé les traces de ma bien-aimée, tu as vu, mais j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux. D'un premier côté, du fait déjà rien que de le revoir, hein, depuis le temps que je suis parti à l'aventure et que je n'ai pas eu du tout de nouvelles de lui, ça me fait grandement plaisir. Et en plus, qu'il m'annonce cette nouvelle, je suis extrêmement, extrêmement heureux. Donc du coup, sans aller dans le détail, oui, je lui passe vraiment toutes les infos que j'ai en ma possession. Parce que vraiment, je n'ai jamais perdu de vue l'objectif qui fait que je suis là. Très bien, je te remercie Jax pour toutes ces informations. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Elle est retenue chez Larlock, le prince des ombres, la liche la plus puissante de notre temps. Et De quoi, attends, utilise
ses pouvoirs, utilise les pouvoirs du coup, ses pouvoirs pour les pomper et utiliser son énergie. Jax, tu ne pourras pas la sauver seule. C'est impossible. L'Arlock est un archimage de l'Empire d'Éthérie qui a survécu à la chute de l'Empire d'Éthérie. Il te désintégrerait d'un simple claquement de doigts. Tu as besoin de tes amis pour sauver ta bien-aimée. Je vais te demander, s'il te plaît, de continuer à observer Ander, car il y a quelque chose qui cloche avec lui. On continue à explorer les différentes possibilités, mais quelque chose cloche et je pense que toi qui es au plus proche de lui, vu ce que tu viens de me dire, tu t'en doutes. En tout cas, quoi qu'il en soit, sache que l'enclave d'Emeraude te nomme officiellement traqueur d'hiver. En fait, t'as un rang maintenant, enfin t'as un vrai rang au niveau de Ok. l'enclave d'Emeraude. C'est-à-dire que tu peux demander d'avoir des espions, tu peux demander des forces à un endroit où tu arrives et qu'il y a l'enclave d'Emeraude. Tu peux avoir des hommes. Ok. Quoi qu'il en soit, Jax continue à protéger la nature, car nous ne savons pas encore de quel côté est Ander. Vu ce que tu me racontes, il est capable de détruire le plan naturel, ou peut-être au contraire de le sauver. Exactement. Plus d'informations et nous allons demander aux autres factions, les Ménestrels et l'Alliance Seigneur, pour continuer à regrouper les informations et essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, je te remercie et sache que j'ai réussi à sauver mon frère et que j'espère que tu arriveras à sauver ta bien-aimée. Il te prend la tête, tu vois, et vraiment il te fait la bise, mais tu sais, vraiment en mode comme un enfant, tu vois, et il te dit continue à avancer, mais n'avance pas seul, Jax. Ceux qui avancent seuls, du coup, peux-tu m'aiguiller dans la suite Est-ce que tu penses que, afin que mes amis, dont lesquels je suis proche, tu peux le deviner depuis le temps que je suis avec eux, mais je garde tout ça très secrètement. J'ai toujours parlé vaguement de ma bien-aimée que je recherchais, mais sans aller dans le détail. Est-ce que, étant donné que tu m'as quand même donné... Sois honnête avec eux. L'honnêteté finit toujours par payer, Jax. Tu vas avoir besoin de leur aide pour cette mission, pour cette quête. Sois honnête avec ton équipe. Même Et du coup, donc, alors même attends. avec Ander, non, pas sur ta mission, mais sur ton objectif. Sois honnête avec eux, car je pense qu'ils pourront t'aider. Alors, tu me disais... Attends. Hop. Donc... Elle a été plus ou moins kidnappée par qui, tu m'as dit? L'Arlock. Le prince des ombres. La liche la plus puissante de Férium. Comment tu l'écris? De l'Arlock? Ouais. L-A-R-C-H-O. Enfin, je remarquerai, mais enfin, bah, t'inquiète. De toute façon, c'est le scénar, donc t'inquiète pas, je te le redirai. Et où, du coup? Du coup, bah, dans son. Ça, tu m'as pas dit. Dans son antre. Ok. Coup, c'est. Donc, j'ai pas spécialement d'infos sur le plan dans lequel ils peuvent être et tout ça. Ah, c'est le plan matériel. C'est une ville. C'est une ville dans laquelle il est. Ok. C'est une ville où t'as que des loups-garous, des vampires, des démons, des choses comme ça. C'est comme Silvermoon, mais qu'avec des créatures de merde. Voilà. Mais continue à suivre ta quête. Il semblerait que le destin vous ait lié, et bizarrement, le destin se lie étrangement. Il va sûrement t'amener là-bas. J'ai mes infos, donc continue à suivre ton équipe et à accomplir ta mission.
Parfait. Et du fait de mon nouveau statut, il y a un protocole particulier quand j'ai besoin de faire appel à des hommes ou quoi. Tu vois qu'il te donne un petit médaillon et te dit, de toute façon tout le monde sait maintenant, Jack, que tu es un traqueur d'hiver. Si tu demandes l'aide à la nature et surtout à l'enclave d'émeraude, nous répondons présent. Demande et nous répondons. Donc en gros, si tu arrives dans Ok. un bled et que tu dis, voilà, j'aimerais m'isoler et demander s'il y a des mecs de l'enclave d'émeraude, s'il y a des mecs de l'enclave d'émeraude, ils t'obéissent. Ok. C'est good pour toi? C'est tout good pour moi. Donc comme je comprends très bien qu'il va disparaître comme il est venu, je le prends une dernière fois dans mes bras et Il te rend Et, il te rend cette accolade et il te dit bonne chance, Jackson. super. Et il disparaît dans la pierre. Hop, alors je te laisse aller du coup en privé. Moi, Très je vais bien, ouais, chercher, je vais switcher. je vais chercher. Hop. Bah, envoie-moi Geth, s'il te plaît. Je t'envoie qui, tu m'as dit? Geth, mais du coup au palier en même temps parce que je pense qu'ils vont voir leur scène. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à. Allez. Ah bah je t'ai loupé pas. Ouais, on s'est littéralement échangé là. En vrai, toi, ta scène, est-ce que ça te dérange que Opalia la voit pour que même toi tu puisses la voir en fait? Parce que là, le truc, c'est que t'as pas de partage d'écran. Ça ne me dérange pas, hein, surtout qu'en plus on est littéralement à côté IRL, donc bon. Ouais, donc vas-y, je vais chercher. Bouge pas, je vais chercher Opalia, je lui dis de. Hop, et Ambre, tu peux venir avec nous, comme ça tu fais le partage d'écran, et puis de toute façon, ça dérange pas Anthony qui voit la scène, donc. Je pense que ça te dérange pas non plus que. Désolé, je t'ai pas attendu que t'aies fini de parler. De toute façon, t'avais compris le truc. Alors, Ah ouais. du coup. Hop, hop, hop. Alors, on va descendre. Alors, on commence par qui? Oh, n'importe. Allez, on commence par Guess. Donc, Allez. Guess, tu es en train de te reposer, tu es en train de dormir profondément. Et pendant la nuit, tu commences à avoir des cauchemars. Des cauchemars de ta famille, que tu as laissé, ta famille, ta noble famille que tu as laissée. Tu vois votre manoir familial se faire attaquer par un monstre gigantesque, fait d'os et de foudre. Ta petite sœur est en train de fuir, en train d'essayer de s'échapper. Puis, elle se perd, parce que votre manoir était juste à côté des grands marais d'Orogos. Ta sœur se perd dans ce grand marais. Puis, tu te réveilles. Et au moment où tu te réveilles, tu vois deux personnes que tu reconnais au pied de ton lit. Tu vois ton père et ta mère. Et sous forme de spectre. Ok. Ouais. Enfin, proprement parler, oui, c'est pas. Tu vois qu'il t'observe et qu'il te supplie. Il te supplie de sauver ta petite sœur. Et ils disparaissent. Ce truc avec le manoir, ça, c'est quelque chose qui s'est passé? Enfin, qui s'est passé. Non, en fait, en gros, toi, tu as quitté ton. Toi, t'as un noble, tu viens du manoir de ta famille. Donc, toi, tu as quitté tes parents. Alors, en bon terme, mauvais terme, après, c'est à toi de voir. Mais en tout cas. Ouais, techniquement, mauvais terme. Techniquement, mauvais terme, effectivement. Mais tu as quitté, effectivement, ta famille. Mais ta famille était en parfaite santé et tout se passait bien. Ouais, voilà. Sauf que là, tu viens d'avoir une vision de ton manoir qui a été totalement détruit par une immense créature. Ta sœur qui s'est enfoncée dans les marais d'Orogos. Et tes parents. En tout cas, les fantômes de tes parents. Qui te supplient d'aller la sauver. Bah, du coup, genre, déjà, quand je me réveille, que je vois qu'il y a
Il y a genre les spectres de mes parents comme ça devant moi, genre panique, hein, genre je crie tout ça, genre bordel de merde, enfin genre réaction somme toute normale quand on voit ce genre de choses. Et bah, autant je suis parti en mauvais terme, autant s'il faut que, enfin, je prépare mes affaires, genre il faut que je parte, genre D'accord. Donc voilà. même dans la précipitation. On verra comment ça va se passer avec les autres du coup derrière. Ouais. Je te laisse réfléchir. Oui. Opalia, attention, accroche-toi parce que je t'ai réservé un truc sympa aussi. Ah oui. Comment on écrit rose en anglais, s'il vous plaît? Pink Rink? ou rose la fleur. fleur. Rose. Rose. Oh merde, bon bah flower. Blossom. J'ai pas le token de rose, j'ai pas tous les tokens non plus, excusez-moi. Ok, alors on va prendre ça. Oh, quelqu'un qui vient te faire la cour. Alors. Ah, Je dors les pieds sur l'oreiller, je dis ça, je dis rien. c'est une sacrée fleur. C'est une sacrée fleur. Alors attends, je vais juste relever la caméra. Parce que forcément, elle s'est mise à l'étage d'au-dessus. Cette connasse de fleurs. Oh, quel enfer. Qui est menu? Allez, ciao là, ciao les fleurs. Hop. Ah, voilà. Oh, je suis désolé. Bon, tu vois la fleur? Bon, faut imaginer qu'elle est dans la chambre. Non, ok Ouais, on la voit pas. Alors, Je vais t'offrir un arbre. pendant ton sommeil, Opalia, tu sens une présence. Une présence que tu connais. En tout cas, tu ressens, puisque c'est une déesse. C'est Shontea, Ok. la déesse de la nature. De la nature sauvage et de la faune sous une forme d'une gigantesque rose qui apparaît au milieu de ta chambre. Elle Ok. s'adresse à toi. Ma fille, écoute mes sages paroles. Je suis la déesse de la nature, de la faune, la flore, l'agriculture, mais aussi de la procréation. Je dois t'avertir que l'enfant qui naîtra de toi deviendra l'un des plus grands aventuriers que ce monde ait connu. Si grand qu'il nous rejoindra au Panthéon et instaurera une période de paix et de prospérité sur tout Férune. Mais un si grand destin n'est pas sans danger. Et une vile créature t'a maudite lors de ton enfance, te rendant stérile. Il est lié à ton peuple, le peuple Utgard, et il fera tout pour survivre, car tant qu'il est en vie, la malédiction ne pourra être brisée. Trouve cette infamie, détruis-la, ou jamais tu n'auras le bonheur d'être mère. Ah. Voilà. Ah. D'accord. Oui. Yann, j'ai besoin de toi. Et je vais faire la dernière scène avec Yann et ensuite on pourra tous se rejoindre pour finir la session. Ok. Je te laisse, Ok. je te laisse aussi réfléchir, hein, Opalia. Oui. Tiens, j'ai besoin que tu... Bon, on se met en privé avec Yes. un peu. Bah, du coup, on va mettre Ah non, attends. Hop, Ouais, je te TP dans une chambre, hein, je sors le jeu code là, on va dire qu'il y a plusieurs chambres. Hein. Hop là. Alors, attends, bouge pas. Alors. Ok, alors. Là. Hop, j'y suis presque.
Donc, pendant la nuit, tu essaies de te reposer paisiblement. Puis au bout d'un moment, voilà ce qui apparaît devant toi. Attends, excuse-moi. Hop là, j'y suis. Un chat! Un chat qui sourit. Putain. Il te regarde, il fait... Hey! Il parle avec la voix de Mercator. D'accord. Eh bien, on dirait que j'ai eu raison d'insuffler un peu de mon essence dans cette pierre. Tout se passe comme prévu. Hormis toi, qui refuse de coopérer. Mais, laisse-moi éclairer un peu ta lanterne, mon cher. Si demain, tu expliques à tes chères mains vertueuses que Home est parasité, leurs seules réactions seront de t'enfermer dans un cachot jusqu'à ta mort. C'est comme ça que tu finis. Le grand Ander Stormwind, enfermé dans une cage, incapable d'accomplir la vengeance pour ce bon vieux Almar. Quoique... Est-ce encore ton objectif? Veux-tu venger ton ami nain, mort par la faute de Dagulte, ou simplement te venger de lui pour ce qu'il t'a fait? Si ton objectif est de libérer Home, eh bien sache que c'est aussi mon souhait. Je suis collé à lui, et à toi par la même occasion. Mais ce que je veux, c'est m'envoler, loin de vous deux. Retrouver ma mère, et continuer le combat que nous avons perdu il y a de cela bien longtemps. Pour Home et toi, ça ne changera rien. Tu continueras à vivre ta vie d'aventurier, et le dieu de la vigilance continuera à protéger les marches célestes d'Ao. Je suis déjà prisonnier de ma condition, mais si tu l'es, toi aussi, ce sera double peine. Si tu acceptes de ne pas faire cette énorme bêtise, je peux te dire comment séparer Home et moi. Et je consentirais même à arrêter de pomper les pouvoirs de Home. Pour me nourrir, tu récupérais la pleine maîtrise de tes pouvoirs de paladin. Qu'en dis-tu? J'ai presque envie de te croire. Mais je me souviens d'une chose. Un avatar de Baal s'est manifesté devant nous. Tu as fait quelque chose. Tu as dit quelque chose que je n'ai pas entendu. C'était pas l'avatar de Baal, tu suis pas, mon mignon. C'était cet abruti de Raphaël. Oh purée. Effectivement. Je commence à tous les confondre. Eh oui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Malheureusement, t'es accroché à moi. Non, c'est toi qui es accroché à moi. J'ai rien demandé, moi. T'as rien demandé. Mais t'étais pas de base vers Tyr. T'as abandonné Tyr. T'as bien rejoint Home. T'as bien choisi, mon mignon. Tyr m'a abandonné, j'ai pas abandonné. Home, c'était la seule échappatoire que j'avais. Tu as abandonné. Non, Tyr m'a laissé tomber. T'avais peur de la mort, mon mignon. T'as choisi l'échappatoire, c'est pas grave. Écoute, je suis pas là pour juger, moi je m'en fous. Par contre, oui, Raphaël a voulu discuter avec moi d'un contrat, parce qu'il veut ses trucs, ses pièces d'âme, ses machins. Je l'ai baratiné. Moi, contrairement à toi, j'ai pas d'âme à vendre. Mais j'ai pas envie de vendre mon âme, de toute manière. Oui, bah moi non plus. Et c'est pour ça que cet abruti, il croit que je vends mes âmes, mais... Oublie Raphaël, on s'en fout. C'est un crétin qui pense tout contrôler. Il ne contrôle rien. Maintenant, Oui. moi je te passe un deal. Tu dis rien demain. Moi, tu inventes un bobard. Invente un bobard. Je rends les pouvoirs à Home. Y a aucun problème. Vous récupérez 100% de vos pouvoirs. T'es plus emmerdé. Et je t'explique comment on se sépare. Lui et moi.
Mais dans ce cas-là, pourquoi tu le parasites de base alors? Ça a J'ai pas de pas sens. le choix. T'as pas le choix? Non, j'ai pas le choix. C'est quoi ton objectif alors? Me libérer. J'ai plusieurs solutions. Soit je bouffe assez d'énergie, ce que t'es en train de faire, mon mignon, ce qui est très sympa, hein. Soit il y a un autre truc, une autre histoire, une autre possibilité. Tu as un parchemin d'éthérif sur toi. Oui. Je peux t'expliquer comment t'en servir. Et pourquoi faire? Pour nous séparer. Pour que j'arrête de parasiter, c'est bon, j'ai récupéré assez de force. Mais le problème, c'est que je suis collé à ton dieu de la vigilance. J'en ai marre, je veux me barrer. Et tu vas faire quoi ensuite? Je t'ai expliqué. Tu vas partir loin et on n'entendra plus jamais parler de toi? Oh, la blague. Arrête de faire semblant, tu sais très bien ce qui va se passer. Je te dis juste que ça te regarde pas ce que je vais faire. Oui, sauf que clairement t'es une menace pour. Je suis une menace. Tiamat est une menace. Tu es une menace. Om est une menace. Ao est une menace. Tout le monde est une menace. Oui. Bon. Tu veux te libérer de moi, je veux me libérer Oui. de toi. Maintenant, accepte ou refuse. Mais ce serait Je tellement vois. débile de refuser. C'est ton objectif. Et de toute façon, t'as envie de te venger. Moi, je m'en fous de ta petite vengeance. J'ai juste envie de me libérer. Je suis accroché à toi, j'y peux rien. Fous-moi la paix. C'est quoi le combat que tu veux reprendre déjà? Le combat, je veux reprendre. C'est ce que tu m'as dit au début tout à l'heure. Ah Tu oui, m'as dit le combat, je vais pouvoir me libérer de toi et reprendre Déjà- le combat. Mais quel Déjà, combat? pour commencer, de libérer ma mère, ça serait déjà un bon début. Et puis donner un bon coup de pied au cul à mon père. Ton père c'est Bahamut? Ouais, le lâche. Donc tu veux déclencher un cataclysme? Un cataclysme. Mais c'est vous qui avez déclenché un cataclysme. Comment ça? Comment ça? Au premier monde, tout était bien, tout était en équilibre. C'est vos dieux qui ont créé un cataclysme. Du coup tu veux te venger de nos dieux? Oui. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une guerre divine. Oui, sauf que moi je suis dépendant des dieux. T'es dépendant des dieux. Oh, mais y'a... Oh, je suis tombé sur le pire abruti de tous les temps. Voler paladin, c'est incroyable, hein. La connerie, c'est fou. C'est dans le sang, non? Peut-être, mais en attendant, mais attends, alors attends, juste si je résume et tu me dis si j'ai bien compris, puisqu'apparemment t'es super intelligent. Tu as parasité Home. Je me suis Pour- accroché à la première chose que j'ai vue. C'était Home. Je me suis accroché à lui comme j'aurais pu m'accrocher à n'importe quoi. C'est à lui que je me suis accroché. J'ai pas le choix. Je suis comme ça. Je suis en train de grandir. Et au bout d'un moment, écoute mon copain, c'est soit tu acceptes mon deal, soit de toute façon, je vais arriver à mes fins en utilisant tes pouvoirs. C'est tout. Donc. on Et fait si un j'arrête deal. d'utiliser mes pouvoirs, tu fais quoi? Ok, donc on est bien d'accord, tu vas faire quoi? Tu vas sacrifier ta vie. Tu te sacrifies. Genre tu passes ta vie dans une cage, c'est ça que t'as envie. Parce que c'est là où ça va, hein, mon cher Under. Là, c'est là où ça va. Hein. Si tu dis demain à ces têtes de paladins là que t'as ce que tu sais, c'est mort. Ils vont t'enfermer dans une cage. Tu crois quoi? Qu'ils vont prendre le risque de te laisser partir à l'aventure et d'utiliser les pouvoirs de Home pour... Non, c'est pas ce que je pense, mais il se passe quoi si je meurs pour toi? que tu meurs? Ça finira par arriver tôt ou tard, je suis humain. Bah, j'irai voir quelqu'un. Enfin, je passe sur quelqu'un d'autre. Hein. Moi, tu vois, je suis un peu le. C'est Home qui choisit. Mais bon, je peux un peu l'influencer. C'est-à-dire que si tu meurs, eh ben, je pars sur quelqu'un d'autre qui sera peut-être un peu moins têtu que toi.
Bon, de toute manière, je suis pas obligé de te répondre puisque tout se décidera demain. Effectivement. Mais par contre, sache une chose. J'entends et je vois tout. Il disparaît. J'ai pas moyen de méditer pour essayer de contacter Home, je suppose. Tu peux essayer. Tu peux essayer, mon copain. Je vais essayer. D'accord. Fais-moi ton jet de. Bah, c'est. Non, c'est pas d'ailleurs, c'est charisme. Sur tes Charisme. Un jet de charisme pur, un jet de charisme pur du coup. Fais-moi ton jet de sauvegarde de charisme. Ah, jet de sauvegarde de charisme. Ouais. Allez, me donne pas le DD avant. 28. Tu prends, tu sais, t'as une griffe qui apparaît sur ton visage. D'accord. Dans ton oreille. Je vois tout. Oh, j'aurais essayé. Ok, alors il est quelle heure 20. Alors, on va rejoindre les autres et on va faire hop, la petite scène de fin. Ça marche. Hop. Let's go. Julien. Ah non, c'est eux qui nous rejoignent, ouais. Ouais, Julien, on y retourne. Je vais les chercher. Pardon. Ah, nickel. Tu sais qu'en tant qu'admin, on peut faire ça. Putain, mais ouais, moi je suis donné le pouvoir de mine. Alors, les amis, donc vous allez passer votre nuit, moins agité selon certains, un peu en mode gueule de bois pour d'autres, j'imagine. Et au bout d'un moment, vous allez arriver devant le palais. Je vous laisse, si vous voulez avoir une discussion devant le palais, je vous TP devant le palais, c'est parti. Si vous voulez avoir une discussion devant le palais, hop, je vous dis que Yann, tu pourras mettre le street. Ah oui. Bah, j'ai pas bougé, c'est bizarre. Bon, ok, je le fais de toute façon, pas de problème. Merci. Hop, 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 c'était fait. Merci. Oui. Je suis au deuxième étage de la taverne. Tu veux que je me déplace? Non, je parle de mon de là où je cherche dans mes 1001 tokens. Voilà, c'est Ah, mais tu commences. Chaque fois je joue 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque qui là? Jex, Zorm, Under, Opalia, Yes, Karas. C'est Karas qui manque. Ah. Tu nous entends, Karas? Yes. Ok. Hop, je vous relève. Hop, et vous arrivez donc le lendemain face au grand palais. Est-ce que vous voulez vous dire quelque chose avant d'arriver devant le conseil des mains vertueuses de l'ordre du gantelet? Ouais. Je vous aide là, mais après, il faudra que je parte. Comment ça? Et j'ai vu quelque chose. Même si je suis pas en très bon terme avec eux, ma fille est en danger. Comment tu peux le savoir? T'as reçu un corbeau cette nuit? Disons que je l'ai vu. Tu as vision Bah, d'aide c'est loin ou pas? Parce qu'on peut aller t'aider. Géographiquement, c'est où? Alors juste je précise un truc, peut-être que je t'ai pas dit Gefs, parce que peut-être des fois les noms j'en dis beaucoup et tout, mais en fait l'endroit où tu as vu ce que tu as vu, c'est Ouais. Orogos, et c'est l'endroit où Veldrin et Ombrecoeur doivent aller en mission dans quelques jours. Ah, ok. C'est pas là où on prévoyait d'aller de toute manière. Bah, si vous vouliez partir en mission avec Ombrecoeur et Veldrin, si. Il me semble qu'on avait plus ou moins prévu d'aller là-bas, donc...
Ok, bah alors j'ai rien dit. Bah si on avait prévu d'y aller, rewind, désolé. Il y a pas de problème, mais, Dans tous les cas, Mais par contre, effectivement, tu veux y aller vite. Tu veux pas y aller dans 5 Oui, voilà. Oui, bah, quatre jours. Je leur ai parlé du fait que. Parce que le but, c'est que la mission, elle est censée partir dans 4 jours. parce que là, en gros, les héros de la porte de Baldur nous ont parlé d'un problème à régler et enfin, c'est des personnes de confiance, donc Oui. si on peut aider d'une manière ou d'une autre et qu'en plus c'est lié à un membre de notre groupe, en l'occurrence toi, oui, moi je vote pour qu'on t'accompagne. Merci. Merci. Ok. Bien. D'autres personnes ont quelque chose à dire ou pas? Est-ce que quelqu'un connaît un certain Ulgart? Attends, c'est C'est le dieu. C'est- le dieu- Ça, c'était un c'est peu, pas le demi-dieu là Non, ça c'est. Ah non, ah bah, c'est en rapport avec le marteau, non? Ouais, mon marteau, il vient du peuple des Utgard. Et c'était le marteau d'Ulgat, un truc du genre, non? Alors non, c'est le marteau. Ah non, c'est le marteau du frère d'Ulgat. Ouais, et alors, je ne dirai pas le nom. Bonne chance pour me dire le nom. Mais si quelqu'un me dit le nom, voilà. Kelemvar. Pas du tout. Merde. Morgur. Attends. Morgur. Ouais. Ok, au moment où il dit Morgur, Opalia, t'as Putain. un flash dans ta tête d'un mec décrépit qui ressemble limite à une momie qui, tu sais, te met la main sur la tête en mode bonne nuit ma petite. Oh putain. Ça, c'est trop cringe. J'avoue. Ah, et on va commencer à aller dans les trucs de plus en plus cringe, les copains. Attends. On est d'accord qu'il me l'a dit en mode va te faire foutre, tu me vaincras jamais, on est d'accord? En fait, t'as juste ce flash en toi en tant qu'enfant et cette espèce de. Il est grand, hein, il faut au moins 3 mètres de haut, une espèce de momie géante qui est considérée comme un demi-dieu dans ton peuple, qui met la main sur ta tête, qui fait dors ma petite. Ok. Bonne nuit. T'as pas sur du bon pédophile, là. Attends. Attends. Mon clan, c'est les Ulgard, c'est ça? Oui. Et ça va, Opalia? Attends. J'ai juste parlé de Morgur, en fait, c'est... moi, comment je le connais, c'est à lui enfin, C'est Déluge, là, Morgur, que... c'est le frère d'Ulgart. Voilà. c'est le Enfin, frère. et Déluge, il m'en a un peu parlé, parce qu'avant, il lui appartenait. Et maintenant, il m'appartient, Déluge. Et à moi. Ok, je vois. Rien mon qu'à moi. déluge. Mon précieux. Attends, juste pour confirmer avec Jérém, parce que j'écris mais j'ai un doute. Mon clan c'est les Ulgard, c'est qui a que je cherche à tuer? C'est Morgur? Là, oui, tu comprends que c'est Morgur que tu cherches à tuer. Ah, fais chier. Ah. Vous allez avoir des arcs perso, vous allez vous amuser. Moi, je me suis amusé en tout cas en les écrivant. Ok. Par contre, bizarrement, pour eux, Morgur est mort. Enfin, en tout cas, si tu leur poses la question, ils vont te dire que Morgur, ils l'ont tué. En même temps, si c'est une momie, l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Il m'a fait Déluge, exprès de t'en le penses dire quoi? que j'étais mort. Il est bien mort, hein, Morgur. Et je demande à Déluge. Ouais, bien sûr. Ouais, vous avez tué une momie, comme on tue les liches et qu'on détruit pas ce qui les permet de survivre. Mais bon, oui, non, il est mort, oui. T'es pas clair, hein. T'es vraiment pas clair. Mais Du c'est coup, juste des comment abrutis, t'entends je suis ça, désolé, vous vous renseignez jamais sur les bestioles que vous affrontez, enfin... Putain, mais merde. Là, vous voyez vraiment livide et en mode. Oh, fais chier. Est-ce que tu peux demander à ton
marteau s'il est encore en bon terme avec son ancien propriétaire. Non mais c'est bon, dis-lui de se taire, elle dit trop de bêtises à la fin. Ouais, du coup, il me dit qu'a priori, il devrait pouvoir faire quelque chose, si on le retrouve. Bah dis-lui que si elle est poursuivie par Morgue, elle va s'amuser, surtout que, bah du coup, vous l'avez tué, donc il est pas con, il a planqué son cœur, donc ça veut dire que si vous voulez le tuer, il faut trouver son cœur. Allez, amusez-vous bien à chercher un cœur d'en faire une. Bah, je dis à peu près ça, qu'il faut a priori, il y a un cœur à retrouver. T'as pas un marteau qui peut localiser les objets? Sûr. Il est par malin ton paladin sur Férune, hein, sur Férune, un continent. Yeah. Ouais, pourquoi tu crois qu'il est pas ici dans ce continent-là? Bah si, il est sur ce continent, mais je localise pas non plus sur hein. Je suis pas une tête chercheuse, hein. Il serait où? Bah, il me parle de continent, tout ça, que ça serait peut-être pas sur Férune. Si, mais il écoute rien, ce nain. J'en peux plus. S'il te plaît. Vas-y, jette-moi dans le vide. Je t'ai dit que c'était sur Férune, mais Férune c'est gigantesque, mec. Ouais, et alors, tu peux pas retrouver comme ça? Non, je peux pas retrouver comme ça, non. Oui, non, mais parce qu'en vrai, il y a une portée, c'est 300 mètres le machin. Voilà. Et voilà, mon copain. Et là, tu viens d'apprendre la géographie. C'est qu'un continent, c'est pas 300 mètres. Donc voilà. Allez, premier call géo, t'inquiète, je m'occuperai du second le lendemain. Là, tu m'as trop fatigué. Oh putain. Bon, il va à son jugement, l'autre ou quoi? Elle pleure ou elle rigole là? Je rigole. Enfin, mon perso pleure, moi je rigole. Bon bah c'est bien, on attend devant la fontaine, c'est génial. Ah, vive l'aventure, hein. Bon, à un moment donné, je sens que c'est l'heure. Je me dirige vers la porte. Ok. Et tu te diriges vers la porte. Les grandes portes du palais de Silvermoon s'ouvrent. Vous avez vraiment cette lumière qui semble sortir tout droit de même du palais, des portes et tout. Et nous allons nous arrêter là. Oh. Hop là. 21h31, effectivement, comme prévu. Je suis fort ou pas pour le timing? Just according to Keikaku. Eh oui. Alors les amis, du coup comme d'hab, on va faire notre petit hop là moment qui vous a plu, mais qui ne vient pas de votre personnage. Juste je change. Voilà ça. Et je vais me pour ça. Alors, déjà, est-ce que la partie vous a plu? Et puis surtout, bah voilà, quel moment qui vous a le plus plu et qui ne vient pas de votre personnage? En commençant par... Guess, allez, let's go. Allez. Bon, il y a plusieurs passages parce que déjà, genre, dès le début, bah, on s'attendait à faire des trucs avec la fête et tout. Voilà. Hop, on se prend 4 dragons. J'ai bien aimé. Mais sinon, enfin, genre, il y a plusieurs fous rires et tout là. Genre du côté avec Opalia et tout, genre là aussi avec la discussion avec le marteau et tout, enfin genre. Oh. Mais ouais, je me suis bien éclaté en tout cas sur cette session. En tout cas sur les... dès que j'entendais dire ah, il y a le marteau, allez, let's go. Ah, marteau meilleur perso, genre. Caras. Bah, moi c'est pareil, hein. C'était une découverte pour la plupart, quoi. J'avais pas joué avec tous ces joueurs et bah, c'était une bonne aventure, une bonne découverte, quoi. Et si j'ai pu me rendre utile un tant soit peu pour eux à les aider dans leur quête, bah tant mieux, quoi. Je pense. Et Oh oui. Ah ouais. Et
Et non, ouais, franchement, oui, il y a plein de moments, hein, où Palia qui invoque une bonne punaise, le super sniper. Bon, voilà, on a tous été bons, si je puis dire, à différents niveaux de la partie. Et c'est pour ça que je n'ai pas spécialement de moments clés, quoi. Juste vraiment, j'ai bien aimé cette partie. Et, l'équipe 2, ça a bien tourné, quoi. Ça a bien tourné. Ils ont vécu leur moment intense et leur début d'arc perso. Zorn. Ouais, franchement, c'était bien intense. La partie, ça me mit trop bien parce que déjà tous les dragons avec des personnalités différentes, tout ça, ça c'est énorme. Et moi, c'était au tout début, c'est quand ils sont allés voir Zara, la méga magicienne trop forte là-haut, et qui comprend qu'il y a une fête qui est organisée exprès. Mais du coup, on lui retourne le cerveau en lui disant. C'était surtout Under qui balance que ouais, mais en fait c'est pour faire chuter tes concurrents et tout. C'est prévu, il balance des trucs là. À ce moment-là, c'était vraiment bien. Battait complètement les couilles, hein, je te le dis. Elle était en train d'essayer de gagner du temps. Donc quand t'as Under qui lui dit ouais, vas-y, continue à raconter tout ça. En plus. Hop là. Ah. On va enchaîner avec Jex. Joko, c'est toi. On a perdu Joko. J'ai l'impression. Ouais. Joko. Et je pense qu'il a... Il a bougé en privé. Barrage quit. Il revient. Vous m'entendez? Et on l'entend, Oui. c'est bon. Ah, je vous entendais, mais j'étais disparu du salon. Du coup, je suis reparti, je suis revenu. Si. Alors, moi, j'ai bien aimé, c'est tout au début, quand Karas il pop et qu'on est tous en mode what the fuck, depuis quand il a des ailes? Et qu'on a voulu le vendre aussi. Ouais, du mal, à mon On avis. perd l'esclave. Faudrait pas laisser faire. Hein. Ouais, c'est pas laisser faire. C'est clair. Tac. Ouais, sinon, le sniper, il snipe tout à 3000 mètres, normal. Oui. 360 exactement, je crois. 368, je dirais. C'est 361,65, un truc du genre. Normal. Du coup, derrière Opalia. Alors, je vais citer deux moments parce que au début, je pense que maintenant on les a un peu oubliés parce qu'il y a eu vraiment des gros fous rires là sur la dernière, les dernières heures. Mais vraiment au tout début, quand Zorm nous apprend que son marteau, en fait, peut chercher des objets. Et Oh que putain, oui. pile au moment où il sait que l'objet est pas du tout là où on pensait, il y a le rugissement des dragons qui arrive. Mais tu sais Vraiment. Il aurait fait ça, il vous aurait dit juste au début de l'aventure, localisation d'objet. Il localisait l'objet et en fait il n'y avait pas tout ça. Ah mais je me doute. Mais donc c'était très très drôle. Et ensuite, un deuxième moment aussi, c'est le plan qu'a Ander et Gas pour sauver la petite fille des griffes du dragon. Ah oui, énorme. Il consiste à l'envoyer dans un autre monde pour que quand elle revient, si elle revient en vie, on la récupère en la faisant planer jusqu'à nous. C'est super. Ça aurait très bien marché. Surtout que le plan était formidable et que ça n'a pas du tout marché, vraiment. J'avais quand même 80% de chance de réussite. Hein. Ouais. Ouais, mais imagine, genre t'as dit que tu pouvais pas maîtriser dans quel univers tu l'envoyais. Alors en fait, attention. En fait, si tu veux, le sort de bannissement, c'est si jamais une créature vient d'un autre plan, je la renvoie dans son plan. Si elle vient de ce plan, je l'envoie dans un plan alternatif, mais sans danger en fait. Ok, pendant d'accord. 1 minute. Et si jamais elle fait pas partie du plan, je la renvoie dans son plan de manière définitive. Je suis parti du principe que c'était une petite fille humaine, donc elle venait de Faerun, donc elle venait de ce plan. Donc le seul risque pour elle, c'était d'être dans un plan sécurisé pendant 1 minute en fait. Oui, ok. Ça va. Et puis il y avait le fait que là, il y a quelqu'un qui arrive et qui la chope en coupant la queue en mode « Ah, je suis la sauveuse !» Et vous êtes là « Ah, avec mon bâton, je voulais... » Bon. De toute façon, elle
là, elle attendait le moment pour sauver la petite fille. Mm. Et du coup, pour terminer, Under. Ouais, bah j'ai beaucoup apprécié cette session. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait une session aussi longue d'ailleurs, je crois. C'était intense. Et puis en plus c'était rythmé parce qu'on a enchaîné la masse de combat, et puis on a une petite la petite scène RP à la fin là. Moi ça j'aime bien quand on fait ce genre de truc. Donc, ça permet un peu de changer enfin de casser le rythme, mais dans le bon sens du terme. Alors les actions que j'ai préférées, elles ont été dites. Hein. Le sniper, j'ai adoré, j'ai kiffé les échanges entre Zorm et son marteau. Oui. Vraiment, franchement, d'ailleurs, ouais, c'est le moment le plus mémorable pour moi, c'est ça. Hein. À chaque fois, le marteau et Zorm. Et effectivement, ah, mais je peux localiser les objets. Masterclass. Mais en vrai, alors Zouzou, je sais pas si tu l'as fait exprès parce que ce serait totalement cohérent avec ton personnage en vrai, ou si tu t'en es souvenu, mais peu importe parce que dans tous les cas c'est cohérent avec le personnage. Non, le truc, je le lis à chaque fois que je lis le truc, depuis le début je le lis. Hein, je sais très bien que je l'ai, mais j'avais jamais percuté que je pouvais l'utiliser pour ça là, tu vois. Là, on avait besoin. Du coup, ouais, Détection des en objets. gros, il vient de recevoir son marteau, il apprend à s'en servir, donc ça peut très bien. Mais tu nous as, à toi tout seul, t'as quand même créé une session où on a affronté 4 dragons. J'espère qu'on a conscience. Et je vous le dis, C'était mythique, hein. je vous le dis, en fait, selon les actions que vous allez faire, vous auriez aussi pu affronter Inyar Vlalich. Ok. S'il y avait. Moi, je préfère les dragons. Ouais, mais si les dragons faisaient tomber les portails, c'est-à-dire qu'il y a 2 portails qui tombaient, et il y en a un seul qui est tombé, c'est celui où t'as le dragon noir. Mais en fait, s'il y avait un deuxième portail qui tombait, en fait, il y avait un dernier combat, c'était Inyar Vlalich avec des zombies supérieurs. Ouais. Ah, Oui. si, j'ai une action faite par un autre personnage qui m'a fait beaucoup rire et qui a pas été dite. C'est, on est en plein dans le plan où on veut enquêter, on veut machin, on veut ceci, on veut cela. Et là, t'as Karas qui débarque et qui dit à notre antagoniste principal du jour, moi je vais acheter une potion. Et qui fait sa réussite critique sur son jet de persuasion. Et qui est en mode perdu pour perdu, allez vas-y, donne-moi. N'empêche que. Ça a bien aidé la potion quand même. Ah bah oui. Bah ouais, mais clairement. Non, mais en vrai, c'était décalé, mais c'était c'est franchement un super moment. Ouais. Session très cool. Alors, maintenant je vais te donner un nouveau truc qu'on va faire. Chacun votre tour, vous allez me... Enfin, pas chacun votre tour. En vrai, est-ce que quelqu'un a un moment donné où il s'est dit « Ah putain, mais cette action mérite une inspiration » mais qui vient pas de son personnage aussi, encore une fois. Ah non, pas mon personnage, merde. Oui, parce que sinon c'est juste un mode... Pas une inspiration. Non, une inspiration que vous pensez, mais qui ne vient pas de votre personnage. Et bah, je reste sur... le moment où ils se sont tapés le plan en se disant vas-y, on envoie la fillette dans un autre plan, et après, ça c'était quand même un sacré truc. Ok, je retiens, mais c'était l'idée de qui ça déjà de base? C'était Under. C'était la mienne. Under. Okay, et puis derrière, il y a Guess qui a amélioré l'idée. Ok, donc. Ouais, moi je trouve que ça venait des deux. Hein. Donc Jack, ok, tu m'as donné pour toi c'est Under. Zorm. Karas qui vole tout seul, dénicher le dragon en bas, enfin voilà, il était balèze quoi. Ok. Ouais. Karas, ça c'était pas exceptionnel. Hein. Karas, j'ai juste la chance de voler quoi. Karas, une action pour toi qui mérite une inspiration. Une inspiration, mais qui ne vient pas de ton personnage. Je sais pas, franchement, il y en a plusieurs. Moi, je parle de. Quand tu me parles pour ma inspiration, c'est un truc où voilà, c'est sérieux et pour moi c'est nouveau et franchement j'avoue j'ai bien aimé le sniper quoi. Franchement le truc des 360 mètres etc. Franchement j'ai trouvé ça super quoi. N'ayant jamais vu ça, tu vois, j'ai trouvé ça ouf quoi. Je déciderai, je suis complètement maître du truc, je prends juste les idées. Ouais. Guess. Il y a
plus ou moins tout qui a été. Il y a pas mal d'actions qui ont été dites déjà, genre. C'est pas évident. Comment? C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ouais, voilà, genre. Un truc que tu dis, c'est ça, franchement. Le temps qu'il réfléchit, je peux placer la mienne avant qu'il la trouve avant moi. Vas-y. Un moment super inspiré pour moi, c'est Opalia qui, transformé en ours blanc, se fout devant le cristal là pour le protéger de son corps. J'avoue, c'est pas mal aussi Le ça. sacrifice humain. Enfin, ours en l'occurrence, mais ouais. Sacrifice suicidé, genre. Et ben tu vois, ça c'est un des trucs. Si elle s'était pas foutue et si le truc avait pété, la liche était là à la fin. Ouais. C'est clair. Et on aurait fini à minuit. Non, On aurait eu plus de pex. non la liche, elle est. C'est pas une liche normale, c'est une méga liche. Donc, Oui. C'était. Ouais, mais on avait. Ouais, non, mais on avait quand même les 4 mains avec nous. Ouais, mais même les mains contre une Yarv. Oh putain. Voilà. Oui. Et encore, D'accord. je parle pas du prince noir. Guess. Non, mais vraiment, on a dit les actions les plus importantes et tout, hein, genre. En fait, tu as le droit de me dire, bah là, j'ai pas d'idée, tu vois, c'est totalement. Ouais, bah là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais en fait, genre, tout ce qui a été proposé avant, c'est très bien, donc. Donc, bah en fait, je pense que je vais tous les accepter parce que toutes ces actions, effectivement, moi, me semblent mériter une inspiration. Donc, Karas, le fait d'être descendu en dessous pour. En plus, pour ne pas combattre, juste pour dire, attends, je vous dis où est-ce qu'il va arriver, tu vois. Et là, le truc, il est en train de bouger, je fais, il va là. Histoire de donner une inspiration à ton groupe. Il y avait Opalia, le fait de se transformer en ours blanc et de faire une piccolo. Littéral. Franchement, clairement. bien ouais. Clairement. Guess, incroyable, parce que je te jure que ce que t'as fait aujourd'hui, on en a discuté hier, en train de boire un coup à 2h du mat. C'est vrai, J'ai c'est dit- vrai. j'ai dit, un jour, il va me dire, j'ai 300 mètres de portée, je vous mets à 300 mètres, j'ai un gros machin, bah, écoute, papa, je le snipe, je le dégomme ton Donc, mais fallait le faire. Véridique en plus. Ouais. Et, Non, on était là, on était tous là, ouais. et la Enfin, dernière, Caractère et Julien et moi et Jérémy. et la dernière, c'était, excusez-moi, je commence à se retard. C'était qui la dernière? Et Amber avec son plan. Et puis. Amber avec la fillette. De bannir la fillette le temps de, en gros, de dégommer le dragon. Donc je vous accorde Ça, j'avoue, c'était à une chacun putain d'idée en vrai. une inspiration. Et maintenant, nous allons passer à l'XP. Ah, ça va vous faire du bien. Ça, c'est la Vas-y, je prends quoi noter. C'est la vraie récompense. Alors, 14 400 plus Attends, doucement. 14 400 14 400 plus Ok, plus 9 200. 9200 Ouais. Ok, Plus 12 000. ok, Plus 8 000. 8. ok, Plus 2 000. ok, Plus 9 200. ok, Plus 1000. ok. Divise-moi ça par 6. 9300. Arrondissez à 10 000. Ok. Ah ouais. Ok. Vous prenez tous 10 000 d'XP. Il y aura un level up à faire. Non, ça me déconne. Ok. Moi, je suis à 150 000. Je vais voir la- Karas pour voir si tu level up. Putain, on a fait moins d'XP que sur la session avec Caracas, Caras et... Non, mais le dragon ancien, ça. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est- Il y avait un dragon ancien dans l'histoire. Même en fait, C'est ça, t'as dit qu'on arrondissait à 10 000 hein. vous mettez, Ouais. vous augmentez de 10 000. Ouais. Bah, j'ai juste à foutre un 5 alors. On est d'accord que quand on level up, c'est le chiffre reste le même, ça revient pas à 0. Ah non, ça reste le même. Hein. Surtout Oui. pas. Hein. Surtout pas. Oui. Parce que vous Oui. Sinon, vous allez jamais level up, les amis. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà. On va s'arrêter là. Franchement, un vrai plaisir. C'était très très cool. C'était votre session épique.
La prochaine session va être très très sympa aussi. Parce qu'il y a plein de révélations de trucs qui vont arriver. Vous avez eu le début de vos arcs perso. Oui. Oui. Donc c'est parti aussi pour ce genre de choses. Et sur ce, je vais mettre fin en live. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On a bien joué ce soir, on a bien joué aujourd'hui. C'est très très chouette. À la prochaine, du coup, pour le 19 en toute logique avec l'équipe numéro 1. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Bonne soirée les gens.